Mesdames et messieurs, les carottes sont cuites sur le chef d'État ukrainien. Ah oui, c'est complètement gâté. Zelensky ne sait plus à quel sens vouer. Il ne sait plus que faire face à la puissance féroce de la Fédération de Russie. Alors, Volodymyr Zelensky vient de demander la paix. Il vient d'appeler à la paix à ce conflit russo-ukrainien, mais il a fait une grosse demande à ses alliés de l'Europe. La demande en question, si l'Europe accepte cette demande de M. Oussama Ben Zelensky, le monde risquerait de se retrouver, mais totalement dans la troisième guerre mondiale. Ah oui, et cette demande a été faite après que la Fédération de Russie ait frappé sur cette usine de moteurs SIG du côté de la ville emblématique de Zaporizhzhia. Cette usine de fabrication de moteurs de drones ukrainiennes. Alors, c'est donc après cela que le chef d'État ukrainien, Oussama Ben Zelensky, a émis cette grosse demande à ses alliés de l'Europe et en appelant à une paix forcée face à la Fédération de Russie. Alors, quelle est cette demande que Oussama Ben Zelensky a posée à ses alliés? Et qu'est-ce qu'il a déclaré après avoir perdu cette structure du côté de la ville de Zaporizhzhia? Avant de continuer en profondeur, rassurez-vous de sécuriser la vidéoconférence et surtout de partager parce que ça permet ici de contre-attaquer tout signalement et de propulser en fait nos vidéoconférences. Vous voyez, on a suffisamment perdu assez de visibilité. Nous sommes dans une G de communication. Voilà, il ne faut pas qu'on baisse les bras. Abonnez-vous à nos différents canaux et surtout, n'hésitez pas, s'il vous plaît, d'activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Allons-y donc dans les profondeurs. Alors, ça s'est passé ces dernières 48 heures. Vous comprenez, ces dernières 48 heures. Zelensky appelle à la paix après la frappe russe sur une usine de défense ukrainienne du côté de Zaporizhzhia. Vous savez, j'ai animé une vidéoconférence là-dessus où la Fédération de Russie a frappé cette usine de moteurs SIG. C'est une entreprise industrielle qui fait dans la fabrication des drones militaires. Donc, les drones utilisés par l'Ukraine pour frapper sur la Fédération de Russie sortent. La quasi-totalité, 70 à 80%, sortait de cette usine. Alors, mesdames et messieurs, le président ukrainien a appelé à la paix, commentant l'attaque des forces armées russes contre l'usine moteur SIG. Il a déclaré que la paix devrait être obtenue en faisant pression sur la Russie grâce à des efforts conjoints avec l'Occident. Donc, voilà la demande qu'il fait à l'Occident. Il appelle les alliés occidentaux de s'unir avec l'Ukraine pour affronter la Fédération de Russie. Alors, si les Occidentaux essayent de prendre ce chemin, vous-même vous connaissez, on n'a pas besoin de le dire. On va se retrouver, mais automatiquement dans la troisième chose. Pourquoi? Parce que dans l'Occident, il y a d'abord l'Union européenne et il y a l'OTAN. Et dans l'OTAN, il y a les États-Unis d'Amérique. Déjà, dès lors que tous sont attaqués, nous ferons face ici à une confrontation directe entre l'OTAN et la Fédération de Russie. Voilà la grosse demande que Zelensky a faite à ses alliés occidentaux. Alors, mesdames et messieurs, il dit, je cite, « Et il est d'une importance cruciale de maintenir l'unité tous nos partenaires, de maintenir l'unité de tous nos partenaires, l'Amérique et l'Europe, tous les partenaires du monde qui nous aident, a-t-il ajouté. » Vous comprenez? Il est d'une importance cruciale de maintenir l'unité de tous nos partenaires, l'Amérique et l'Europe, tous les partenaires du monde qui nous soutiennent, a-t-il ajouté. Il appelle les États-Unis d'Amérique, il appelle l'Europe à continuer de se mobiliser comme un seul homme pour affronter sur la Fédération de Russie. Mais je crois que Zelensky n'a pas encore compris parce que nous avons animé plusieurs vidéoconférences où même les Américains reconnaissent l'inefficacité de leurs armes face à celle des Russes.
Ils reconnaissent en fait leur défaite. Même l'Union européenne reconnaît sa défaite face à la Fédération de Russie. Mais Oussama Ben Zelensky n'a pas encore compris cela. Vous comprenez? Il a demandé la paix. Il demande la paix. Et nous savons, d'ailleurs, lorsque l'Ukraine demande la paix, nous connaissons déjà ce qui se prépare. Il se prépare à attaquer la Fédération de Russie. Nous connaissons déjà cette mathématique ukrainienne ou otanienne. Lorsque vous voyez l'Ukraine, les otaniens, l'Europe demander la paix incessante, cela veut dire qu'ils préparent des frappes conjointes ou bien des frappes coordonnées par les otaniens avec le drapeau ukrainien sur la Fédération de Russie. On connaît déjà cette mathématique et les Russes même d'ailleurs le savent. Alors mesdames et messieurs, on va aller plus bas dans les profondeurs. De plus, comme il ressort de ces propos, l'attaque a visé la ville et non l'usine. Voilà ce que Zelensky dit. Il dit que l'attaque russe de ce site industriel de motocycles a visé la ville et non, vous comprenez, et non l'usine. Est-ce que vous comprenez au point où Zelensky veut complètement mélanger l'opinion mondiale contre la Fédération de Russie? Pourquoi? Parce que les images même du motocycle, on les montre. On montre le bâtiment en question et les Russes ne sont pas dupes. Ils connaissent, ils ont les agents de renseignement. Avant de travailler, avant de coordonner, ils ont même des drones fantômes qui rôdent. Mais peut-être Zelensky ne le sait pas. Il y a des drones fantômes russes qui rôdent partout en Ukraine, qui voient ce qui se passe. Si déjà des drones ont survolé et ont complètement localisé la position du chef d'État ukrainien lors de ces balades, combien de fois du côté de cette localité industrielle, Zelensky dit que la Russie a visé la ville et non l'usine industrielle. Vous comprenez à quel point il est en train d'embobiner le monde. Il embobine l'Europe, les États-Unis d'Amérique contre la Fédération de Russie. Est-ce que vous comprenez à quel point? Donc, Zelensky, par rapport à ce qu'il fait, il est en train de vouloir créer. Il veut créer en fait une troisième guerre mondiale. Oui, il est dans l'optique de créer une troisième guerre mondiale. Pourquoi? Parce qu'il se sent déjà affaibli. Il sent que lui-même, où il se trouve, il a complètement perdu cette bataille face à la Fédération de Russie. Et ça serait très catastrophique pour lui et son peuple. Vous comprenez? Et aussi ses alliés. Mesdames et messieurs, il continue en disant, c'était juste un coup dur pour l'endroit, pour les gens au hasard. Une frappe absolument délibérée de l'armée russe. Cela montre ce dont la Russie a réellement besoin. Elle ne veut plus la guerre et seulement des victimes. Voilà ce qu'il a dit. Que la Russie ne veut plus la guerre, mais elle veut des victimes. Mais est-ce que la Russie a besoin d'avoir des victimes qui ne l'ont rien fait? Dans toute guerre, dans tout conflit, il y a des balles perdues. Zelensky lui-même le sait. Et on a vu même les frappes ukrainiennes du côté de la Russie. Comment il y a des civils qui sont allés au repos éternel, des blessés. C'est Zelensky incessamment qui avait frappé l'ambulance, comment dirais-je, une IAS des journalistes. Donc, une voiture avec des journalistes. Ce sont des civils. Il a frappé même d'ailleurs des hôpitaux en Russie. À cause qu'il a frappé, on a vu. Zelensky a frappé des infrastructures civiles, mais il a oublié. Mais aujourd'hui, il appelle. Il a besoin de paix. Mais il appelle les alliés à se retourner contre la Russie. Mais la Russie est prête. La seule chose que nous pouvons dire pour tous ceux qui vont s'hasarder à faire face ou bien à aller dans ce jeu de Zelensky, vraiment, ils vont reconnaître une défaite et une perte massive, inestimable. Parce que la Russie se prépare et est en train de se préparer à ce gigantesque conflit. Et en dehors de la Russie, nous avons la Corée du Nord qui ne va pas rester dans sa coquille. La Chine, l'Iran, on sait qu'ils vont surgir. Alors, en ce moment-là, qui serait arbitre de l'autre, qui va complètement arrêter ce conflit. Alors, voilà ici la grosse demande que le chef d'État ukrainien vient de faire à ses alliés européens et qui vient de prôner aussi à la suite pour une paix.
Chers dames, chers messieurs, nous continuons de suivre cette actualité et nous attendons les multiples déclarations, les multiples propos qui vont se tenir du côté soit de la Russie, soit des alliés de Volodymyr Zelensky. En tout état de cause, nous continuons d'être concentrés et nous vous reviendrons avec des multiples séries d'actualités. Mais de votre côté, continuez de partager la vidéo dans tous les groupes. Abonnez-vous massivement à nos pages. Continuez de sécuriser la vidéo et surtout, n'hésitez pas de mettre suffisamment de commentaires, de vous abonner à nos différents canaux et surtout de protéger la vidéo avec beaucoup de j'aime. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.